Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 juillet 2026. Je voulais faire un appel à l'unité nationale de police judiciaire qui s'est créée en septembre 2025, c'est tout récent. Alors déjà le logo il est intéressant parce que c'est une gorgone et c'est une unité spéciale de police qui s'intéresse, d'après ce que j'en ai vu, à des dossiers tentaculaires, voilà, qui relèvent de la criminalité organisée. Et c'est marqué aussi là, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Voilà. Donc je pense que je rentre dans les clous. En tout cas, le harcèlement dont je fais l'objet depuis 12 ans maintenant, voire plus, parce que le temps de la mise en place a été assez long. Donc je vais vous envoyer un courrier en recommandé, pour le coup avec mes coordonnées véritables, parce que là sur les réseaux sociaux j'interviens avec un pseudo. Je vais vous envoyer tous les éléments que j'ai, sans preuve, on va dire, tangible, d'un harcèlement organisé contre moi depuis donc 12 ans, et dont je ne cesse de dénoncer la dangerosité qui s'est popularisée aussi dans le monde, avec de plus en plus de personnes qui sont visées par ce type de harcèlement. Pour mon cas, j'ai dû croiser à un moment donné dans ma vie, de manière directe ou indirecte, quelqu'un qui avait du pouvoir et qui avait des connaissances en technologie avancée et qui a utilisé ces connaissances contre moi. Alors ça peut être un militaire, ça peut être un ami ou de la famille de militaires qui avait un poste assez important. Ça peut être un agent de la DGSE, je ne sais pas. C'est des personnes que j'ai pu croiser, en tout cas qui ont connaissance et qui utilisent un matériel de haute technologie, qui sont capables aussi de recruter ce qu'on appelle, comment dire, moi j'appelle ça des pions. Je ne connais pas les termes exacts, je ne connais pas le jargon pour ce type de personnes qui sont embauchées à la petite semaine. Il est bien évident que en 2014, les exécutants, on va dire, de mon harcèlement n'étaient pas les mêmes qu'en 2026. Donc, le harcèlement me concernant, il consiste en quoi? Il consiste à utiliser un matériel qui peut, d'après ce que j'ai pu avoir comme élément avec le temps, puis avec des paroles de militaires pour le coup, qui peut se tenir dans un sac à dos, un dispositif qui peut tenir dans un sac à dos et qui fonctionne via rayonnement électromagnétique, satellite, Wi-Fi, je ne sais quoi, en tout cas qui permet à distance de faire beaucoup de mal à un individu choisi pour cible. Et moi, je fais partie de ces individus choisis pour cible, parce que visiblement, il y a quelqu'un qui m'apprécie pas depuis 12 ans et qui est assez acharné. Donc, ben, ça consiste à me rendre malade à distance, hein, à aussi comment dire, à travers les murs, puisque le dispositif de technologie qu'ils utilisent traverse toutes les matières, visiblement, et utilise des fréquences pour provoquer toutes sortes de douleurs à quelqu'un, des douleurs physiques, mais aussi qui entament sérieusement son psychisme, puisque quand les fréquences sont envoyées dans le cerveau, au-delà de lui donner mal à la tête ou de le priver de sommeil, ça atteint aussi des zones qui provoquent des troubles de la mémoire, de l'anxiété, un malaise aussi, un profond malaise. Et tout ça s'est perpétré à distance depuis 12 ans en ce qui me concerne, chez moi et sur moi. Ajouté à ça, il y a toute une campagne de bruit hostile, euh, comme je l'ai dit, d'individus à la petite semaine qui viennent vous harceler jusque près de chez vous sans jamais se montrer. Et dès que vous attaquez un petit peu à leur virilité, ben, du coup, vous prenez plus cher. Euh, Comme votre unité là, à l'UNPJ s'est créée en septembre 2025, il y a moins d'un an maintenant, et que vous travaillez en collégial avec tout un tas d'unités spécifiques
contre le crime organisé, contre la cybercriminalité, moi, je peux vous envoyer du lourd là-dessus. Parce que ça fait 12 ans que je morfle, ça fait 12 ans que je répète la même chose. Je ne suis pas complotiste, hein. Je ne crois pas en... C'est pas parce que je me fais harceler à distance avec une technologie dont la spécificité m'échappe que je vais tout de suite croire que la Terre est plate et qu'il y a des extraterrestres qui ont envahi mon logement. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est des êtres humains qui disposent d'une technologie avancée et dont j'ai eu le malheur dans ma vie de croiser le chemin à un moment donné sans forcément m'en apercevoir. Je travaille aussi en tant qu'aide à domicile chez d'anciens militaires qui peut-être, est-ce que c'est par ce biais-là que je me suis mis les pieds dans quelque chose qu'il ne fallait pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des individus qui ne veulent pas mon bien et qui m'attaquent de manière plus ou moins sévère. Ces derniers jours-là, c'était sévère. Et leur problème, je veux dire, soit je résiste et je m'en sors, mais si je m'en sors pas, c'est pas grave, c'est pas leur problème, quoi. C'est des individus qui n'ont aucune empathie, qui n'ont aucun respect pour la vie de l'autre, à partir du moment où ça ne rentre pas dans leur microcosme à eux d'amis et de famille. C'est des jeunes aussi qui n'ont rien dans le citron. On l'a vu dernièrement avec le procès Athanor, hein. Je crois qu'il y avait de ce qu'on appelle les 4 plantons là, déboutés de l'armée ou à la DGSE qui n'avaient pas grand neurone dans la tête, hein. Pour autant, moi, je respecte la profession bien sûr, des professions de l'État. Je pèse assez contre ceux qui disent qu'ils sont tous dans le coup, hein, parce que ça, c'est assez facile de dire tous pourris. Ça n'a jamais été ma façon de voir les gendarmes, la police, les militaires. C'est juste qu'il y a des éléments dans ces organes étatiques, des éléments déviants, comme il y en a dans toutes les corporations. Et malheureusement, ça fait très mal quand ces éléments-là, hein, ces personnes-là, cette minorité de personnes, heureusement, ce n'est pas la majorité, deviennent des criminels en puissance parce qu'ils connaissent les technologies pour harceler un individu jusqu'à la mort sans que ça leur pose problème. J'ai résisté jusque-là, donc je vais vous envoyer là, à l'UNPJ, j'ai trouvé une adresse postale, j'espère que c'est la bonne, un dossier le plus précis possible concernant mon harcèlement, parce que les personnes qui me harcèlent au jour le jour, forcément, elles ne se montrent pas, hein. Elles ne vont pas frapper à ma porte pour me dire « c'est nous qui te faisons ça, hein ». Donc, je vais apporter les éléments les plus tangibles que j'ai en ma possession, avec aussi des éléments d'individus hors France qui sont ciblés comme moi, hein, puisque c'est un peu partout dans le monde, hein. Il y en a aux États-Unis, en Allemagne, en Europe, un peu partout en Europe, en Asie, et qui n'arrivent pas à se faire entendre parce que les technologies utilisées contre nous sont invisibles, quoi. Ça ne se voit pas, c'est des fréquences, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous pourrit la vie au quotidien. Voilà, ben j'espère. Alors cette vidéo, c'est pas du tout sûr qu'elle passe parce que la moindre photo déjà que je veux publier sur TikTok, ça passe pas. Mais je vais faire en sorte que ça passe ailleurs si ça passe pas sur TikTok. En tout cas, il n'y a pas de violence dans cette vidéo. Je dénonce un harcèlement. J'écris à un organe étatique. Voilà, je m'adresse à un organe étatique officiel. Donc j'espère que les modérateurs de TikTok respecteront la diffusion de cette vidéo. Et merci de m'aider par la suite, si vous le pouvez, parce que je pense que vous avez tous les outils, en tout cas, pour détecter au moins la technologie qui est utilisée contre moi. Voilà, et bon courage à toutes les personnes ciblées. À plus tard.